Il est 7h46, Sud Radio vous explique. Sur la météo et ce temps très orageux, nous sommes avec Nicolas Lefriand, météorologue pour Weather Solutions. Bonjour Nicolas Lefriand. Bonjour. Bon, comment le temps va évoluer là, dans les prochains jours? Parce que il y a eu en fait un certain nombre d'orages avec des pluies qui étaient évidemment très attendues, hein, je pense au sud de la France. Qu'est-ce que vous prévoyez? Actuellement, on va se retrouver encore avec des orages aujourd'hui sur la moitié sud et une petite partie de la moitié nord, donc y compris la région parisienne où il y a encore un risque d'orage aujourd'hui. Mais à partir de demain, la situation va nettement s'améliorer. En fait, on va se retrouver avec le même contexte météorologique que l'on a connu depuis la mi-mai, c'est-à-dire un temps sec sur la moitié nord et encore orageux jusqu'à mercredi sur la moitié sud. Et en fin de semaine, un temps généralement sec pour tout le monde, sous des températures encore très nettement au-dessus des normales saisonnières. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il est tombé suffisamment de précipitations pour essayer de remplir les nappes phréatiques? Alors évidemment, les situations sont contrastées hein, entre le nord et le sud, notamment, si je caricature un peu. Hein. Oui, oui, tout à fait, parce que c'est vrai que au cours des 3 dernières semaines, il a beaucoup plu sur la moitié sud, mais sous forme de pluies orageuses. Et il est quand même à noter que de toute façon, pour les nappes phréatiques, c'est beaucoup trop tard. C'est-à-dire la recharge des nappes souterraines se fait généralement entre le mois de novembre et le mois de mars. C'est-à-dire tout ce qui tombe maintenant et jusqu'à l'été, en fait, va humidifier, ça va humidifier les sols, mais l'eau ne s'infiltre plus jusqu'aux nappes phréatiques. En fait, l'eau ruisselle. Et on l'a bien vu hier sous les orages où l'eau ne fait que... C'est trop sec, c'est ça. C'est trop sec. Les terres sont sèches et évidemment, l'eau n'arrive pas à s'imprégner, quoi. Oui, et la végétation de surface, en fait, récupère cette eau. Ouais. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle l'évapotranspiration, c'est-à-dire que l'eau qui tombe s'évapore très vite, notamment quand on a des températures très élevées, comme on l'observe actuellement. Oui, c'est ça. Donc, avec, dans ces conditions, des risques de ruissellement et voire de catastrophes. Les situations qui sont produites, par exemple, hier soir, même si, on n'a pas eu de situation trop catastrophique, mais tout de même, quoi. Oui, le problème, c'est quand on a des situations d'orage, que ce sont des pluies orageuses, ce sont des pluies qui sont soutenues, c'est-à-dire qu'en 10 minutes, un quart d'heure, il peut tomber à peu près entre 20 et 30 litres d'eau au mètre carré, comme ce fut le cas hier soir sur Paris. Et comme on est en plus dans un milieu urbain, en tout cas sur la région parisienne, où c'est très bétonné, très goudronné, évidemment, l'eau ne fait que ruisseler et donc ça crée des crues éclairs, des inondations. Mais finalement, ce sont pas des orages extrêmement violents. Hein. Ce sont des pluies qui sont normalement pas très conséquentes. C'est pour ça qu'on n'était pas en vigilance météorologique. Hein, d'où ailleurs, ce sont vraiment des orages qui localement peuvent donner beaucoup de pluie. Mais d'une localité à une autre, on peut passer d'un temps sec à des inondations. C'est tout à fait classique dans des systèmes orageux. Oui, alors, ce qui est un peu moins classique quand même, Nicolas Lefriand, c'est d'avoir des 30 degrés et plus dans certaines régions qui ne sont pas nécessairement habituées à avoir ça. Hein. Je pense que dans l'ouest, par exemple, il faisait entre 31 et 32 degrés en fin de semaine dernière. Est-ce que ça va se poursuivre et pourquoi ces températures aussi élevées? Est-ce que vous en avez observé autant à cette période? Rappelons que nous sommes le 12 juin. Oui, tout à fait. Nous sommes quand même l'été, hein, en Oui. été en météorologique actuellement. Hein. On a commencé le 1er juin, donc c'est tout à fait normal de voir des 30 degrés au mois de juin sur quasiment toute la France. Après, ce qui est un peu plus anormal, c'est que on va avoir au cours des prochains jours à nouveau des 30, 31, 32 degrés sur une bonne moitié nord du pays, comme la région parisienne ou encore le pays nantais ou encore l'Orléanais. Donc, c'est une période qui va durer. Donc, en fait, on va avoir globalement un mois de juin qui risque d'être un des étés les plus chauds, peut-être derrière juin 2003, qui est le record pour le moment. Mais n'oublions pas, il y a un an, à partir du 15 juin, on était en canicule. Il avait fait quand même jusqu'à 39 degrés en Seine-Maritime et 42 degrés du côté d'Arcachon. Fort heureusement, cette année, on n'aura pas de canicule. Par contre, je viens de vous le dire, les températures seront souvent voisines des 30 degrés, ce qui est largement au-dessus des normales. Mais en tout cas, on évite la canicule cette année. Oui, mais ce que vous dites, c'est que l'été a commencé parce qu'il y a eu un décalage. C'est ce qu'on observe depuis quelques années. L'été commence plus tôt, quoi. Hein.
Alors, en fait, en météorologie, l'été, on commence toujours le 1er juin. Hein, ça, Ouais. c'est, voilà, c'est pas, on fait pas par rapport aux statistiques. Hmm. L'été, c'est juin, juillet, août. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup Nicolas Lefriant, météorologue donc pour Weather Solutions. Merci, je le dis en anglais, enfin avec mon accent moi. Hein. Bon voilà, Parfait. c'est parfait. Bonne Merci, journée à vous. merci beaucoup d'avoir été avec nous pour toutes ces explications sur Sud Radio ce matin.